Imagine-toi, tu entres le matin dans le jardin et de la nourriture pousse partout, année après année, presque sans effort. Mais c'est là que réside le plus grand problème. Beaucoup replantent chaque année, investissent du temps, de l'argent et des nerfs, et pourtant, la récolte reste incertaine. Pourquoi le jardinage doit-il être si fatigant? Et pourquoi existe-t-il des plantes qui reviennent tout simplement, même si tu les oublies parfois? On commence tout de suite avec la plante numéro 1, la plus fidèle du parterre. Top 1, la ciboulette. La ciboulette est comme l'ami dont chaque jardinier paresseux a besoin, loyale, indulgente et discrètement généreuse. Tu la plantes une fois et elle revient année après année, que tu l'aies constamment à l'œil ou non. Si tu oublies l'arrosage, elle ne t'en tient pas rigueur. Si tu la laisses tranquille un moment, elle attend tout simplement. Et dès que la saison s'y prête, elle est à nouveau là, verte et élégante, comme un signe discret que la vie revient. Quand tu te tiens le matin devant une touffe de ciboulette, tu vois les tiges élancées se balancer au gré du vent, avec des gouttes de rosée qui scintillent comme de petites perles. Si tu passes la main dessus, cette odeur d'oignon douce et chaude s'élève et anime immédiatement le jardin. Ce qu'il y a de magique, elle ne fait pas que pousser, elle donne. Tu coupes les tendres tiges vertes pour les œufs brouillés, les soupes, les salades ou les pommes de terre. Et tu peux même manger les fleurs violettes et rondes, douces en goût et fortes en effet, si tu veux impressionner sans t'épuiser. Top 2. L'asperge. L'asperge n'est pas une plante pour les impatients, mais c'est précisément ce qui la rend si spéciale. Au premier abord, elle ressemble à une promesse qui ne tient encore rien. Tu la plantes, attends, entretiens, puis apparemment peu de choses se passent pendant longtemps. Pourquoi s'infliger cela? Pourquoi les gens aiment-ils quelque chose qui demande de la patience? Parce que l'asperge, une fois établie, revient année après année et jaillit soudain de la terre comme un petit miracle, comme si le jardin avait un secret qu'il ne révélait qu'à toi. Quand les premières pousses arrivent, on a l'impression que c'est le début d'une saison propre au jardin. Tu vois ces pointes fermes et lisses qui montent plus haut à chaque heure, comme si elles faisaient la course contre le temps. Et puis vient le moment de la récolte. Calme, concentré, presque solennel. L'asperge ne signifie pas seulement un rendement, mais aussi une tradition, un goût, et ce court et précieux créneau temporel où tout est exactement comme il faut. Quiconque l'a vécu une fois comprend. Certaines plantes ne récompensent pas immédiatement, mais elles te récompensent longtemps. Top 3. La rhubarbe. La rhubarbe est le genre de plante qui te surprend au printemps, avant même que le jardin ne soit vraiment réveillé. Alors que d'autres parterres commencent à peine lentement, elle est déjà là, vigoureuse, large, presque un peu fière. Pourquoi revient-elle justement si tôt? Pourquoi donne-t-elle l'impression chaque année d'être pressée? Parce que la rhubarbe est profondément enracinée et connaît le changement des saisons, comme si elle le ressentait bien avant que tu ne le remarques. Ses tiges épaisses, souvent aux reflets rouges ou verts, ressemblent à l'énergie pure du printemps. Tu les casses, et déjà ce moment ressemble à une récolte, pas à une préparation. Et puis vient le goût, ce jeu inimitable entre l'acidité et la douceur qui éveille immédiatement des souvenirs. La rhubarbe convient aux compotes, aux gâteaux, à la confiture, mais aussi aux combinaisons salées si tu es audacieux. Ce qui la rend si précieuse. Tu la plantes une fois, lui donnes sa place, et elle revient fidèlement. Pas discrètement comme la ciboulette, pas patiemment comme l'asperge, mais avec une présence qui dit « Je suis de retour et j'apporte quelque chose de spécial ». Top 4. L'oignon rocambole. L'oignon rocambole sonne comme une légende, et c'est exactement ainsi qu'il se comporte. Alors que de nombreuses plantes restent sagement à leur place, il opte pour le mouvement.
Pourquoi l'appelle-t-on oignon marcheur? Pourquoi semble-t-il avoir sa propre volonté? Parce qu'il forme de petites bulbilles en haut des tiges qui finissent par devenir si lourdes qu'elles s'inclinent vers le bas, touchent le sol et s'y enracinent à nouveau. C'est comme s'il marchait pas à pas dans le jardin, sans que tu n'aies rien à faire. Tu regardes et vois ces étranges petites bulbilles d'oignons en l'air, comme de minuscules lampions. Et soudain, tu comprends. Cette plante se multiplie sans demander la permission. Elle t'offre du réapprovisionnement, saison après saison, et rend le thème des oignons au jardin incroyablement facile. Tu peux utiliser les pousses vertes comme des oignons nouveaux, planter ou récolter les petites bulbilles, et même les oignons souterrains sont utilisables. C'est précisément là tout son attrait. Il est robuste, autonome et en même temps généreux. Une fois au parterre, il ne ressemble pas à du travail, mais à une astuce de la nature que peu de gens connaissent. Top 5. Le chou frisé. Le chou frisé est la plante qui ne craint pas l'hiver, mais en a presque besoin. Alors que de nombreux parterres se vident et que le jardin semble silencieux, le chou frisé est toujours là, vert foncé, ferme, résistant. Pourquoi reste-t-il justement si longtemps? Pourquoi a-t-il souvent même meilleur goût quand il fait froid? Parce que le chou frisé ne se contente pas de supporter le froid, mais celui-ci peut rendre son goût plus rond et plus doux, comme si le gel lui donnait la touche finale. Tu vois les feuilles frisées, comme de petites armures qui se serrent contre la tige. Et quand tu les cueilles, tu sens immédiatement. Ce n'est pas une plante délicate, c'est de la consistance. C'est précisément pour cela qu'il est si précieux pour un jardin qui doit te nourrir de manière fiable. Le chou frisé peut être utilisé dans des soupes, des poêlées, des ragoûts ou sous forme de chips croustillantes, et il rassasie sans paraître lourd. Il n'est pas seulement une récolte, il est une sécurité. Et le meilleur, une fois que tu as compris à quel point il est robuste, ton regard sur la saison change. Soudain, le jardin ne s'arrête pas en automne. Soudain, l'hiver devient une scène, et le chou frisé se tient au milieu, comme pour dire « Je n'ai pas encore fini ». Top 6. Le topinambour. Le topinambour est l'une de ces plantes qui semblent d'abord insignifiantes, puis montre soudain à quel point elle peut être puissante. D'en haut, il ressemble presque à un tournesol sauvage, haut, vivant, parfois même un peu sauvage. Mais le véritable cadeau se trouve sous terre. Pourquoi si peu de gens en parlent-ils? Pourquoi semble-t-il que cette plante possède un garde-manger caché? Parce qu'elle forme des tubercules que tu peux récolter au fur et à mesure, presque comme un garde-manger naturel directement dans le sol. Lorsque tu creuses en automne ou en hiver, tu as l'impression de trouver quelque chose qui t'attendait depuis longtemps. Les tubercules sont noueux, imparfaits. Mais c'est précisément ce qui les rend si authentiques. Tu les laves et tu as soudain de la nourriture qui ne vient pas du supermarché, mais de ton propre jardin. Le topinambour peut être bouilli, rôti ou utilisé en purée. Et son goût est doux, légèrement noisetté, avec une chaleur qui convient parfaitement aux jours froids. Et parce qu'il revient si fidèlement, un sentiment d'indépendance grandit avec lui. Une fois planté, il reste. Et chaque année, il te rappelle que certaines plantes ne font pas que se laisser récolter. Elles procurent aussi de la sécurité. Top 7. L'oseille. L'oseille est la plante qui donne à ton jardin une note bien particulière, presque comme un code gustatif secret. Elle n'est pas bruyante, pas spectaculaire au premier regard, mais dès que tu y goûtes, elle reste dans ton esprit. Pourquoi une feuille a-t-elle soudain un goût si vivant? Pourquoi cette acidité est-elle si fraîche, si claire? Parce que l'oseille apporte cette tension naturelle et citronnée qui réveille véritablement de nombreux plats. Elle revient fidèlement dès que la saison commence et précisément au moment où l'on a besoin de quelque chose de frais après l'hiver.
Tu vois les feuilles vertes et souples, généralement étroites et légèrement en forme de flèche. Et dès la cueillette, on remarque, c'est autre chose qu'une salade ordinaire. Dans les soupes, elle peut donner une acidité fine et élégante. Dans les salades, elle crée un moment de surprise. Et même comme petit extra sur des pommes de terre ou du poisson, elle agit comme une astuce simple qui améliore tout. Ce qui la rend si précieuse, c'est ce mélange de fiabilité et de caractère. Elle prend peu de place, elle repousse, et elle apporte une saveur qui fait paraître ton jardin plus grand qu'il ne l'est. L'oseille est comme une petite preuve que plus de récolte ne signifie pas toujours plus de masse, mais parfois simplement plus d'effet. Et maintenant, dis-moi, laquelle de ces plantes planterais-tu immédiatement dans ton jardin? La ciboulette, l'asperge, la rhubarbe, l'oignon rocambole, le chou frisé, le topinambour ou l'oseille? Écris-le-moi dans les commentaires, je les lis vraiment. Si cette vidéo t'a aidé, alors donne-lui un like et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines listes. À tout de suite dans la prochaine vidéo.